Voilà, salam alaikum. Je m'excuse pour l'interruption. Donc, comme j'ai dit, une autre section, c'est celle des obligations du commerçant. Donc, dès que vous êtes commerçant, dès que vous êtes inscrit sur le registre de commerce, donc vous allez obtenir le titre de commerçant. Et la loi, dès que vous êtes commerçant, la loi vous oblige à faire certaines obligations. Donc le commerçant est soumis à des obligations spéciales. L'une sont nouvelles et les autres sont traditionnelles et classiques. On va commencer par les obligations nouvelles. Dans le but d'assurer un meilleur contrôle fiscal, le Code de commerce marocain ديال 96 a institué de nouvelles obligations à la charge du commerçant. Pour le meilleur contrôle fiscal. Donc, parmi les obligations nouvelles, l'obligation pour le commerçant d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou bien dans Al-Barid Bank. Vous êtes obligé par la loi d'ouvrir un compte bancaire, soit les institutions, les établissements bancaires marocains, la BMCE, la BP, Crédit Agricole, etc. Ou bien dans Al-Barid Bank, les wa Barid Tabar, la poste. Deuxième obligation nouvelle, l'obligation de payer par chèque barré ou par virement bancaire. Pour toute opération entre commerçants pour fait de commerce d'une valeur supérieure à 10 000 dirhams. La loi vous oblige à payer par un chèque barré, c'est-à-dire il n'y a pas d'endossement, ou bien par virement bancaire d'une banque à une autre. Pour toutes les opérations, non. Pour les opérations d'une valeur supérieure à 10 000 dirhams. Il faut laisser une trace. Pour le meilleur contrôle, c'est la transparence fiscale. Pour laisser les traces. Donc, il doit y avoir un compte bancaire. Deuxièmement, payer par chèque barré ou par virement bancaire lorsque la valeur de l'opération dépasse 10 000 dirhams. Voilà. Ado parmi les obligations nouvelles. L'inobservation de cette règle, c'est-à-dire le non-respect de l'obligation de payer par un chèque barré ou bien par un virement bancaire lorsque la valeur de l'opération dépasse 10 000 dirhams, le non-respect ou l'inobservation de la règle est passible d'une amende. عندك غرامة لما احترمتيش هذه l'obligation. D'une amende qui ne peut être inférieure à 6% la valeur payée. Autrement que par chèque ou par virement bancaire. Je m'explique. Supposons
que la valeur de l'opération commerciale est par exemple 60 000 dirhams, 6 millions. Donc ça dépasse 10 000 dirhams. وانت وصاحبك اختاريتوا انهم تخلصوا تحت الطبله sous la table. C'est-à-dire, vous n'avez pas respecté ce qui a été indiqué par la loi. Dans ce cas, l'amende est 6%. Il y a 6% من 6 المليون. من 6 المليون غادي تخلصوا 6% l'amende. Mais qui va supporter les 6% de l'amende? C'est les deux commerçants. C'est les deux, c'est-à-dire le créancier et le débiteur, le vendeur et l'acheteur. Ils sont responsables solidairement du paiement de cette amende. On a appris le principe de solidarité. Donc chacun il va supporter 3%. Donc chaque 100 dirhams, كل 100 درهم غادي يخلصوا فيها 3 دراهم، كل واحد فيهم يخلص 3 دراهم. وحسب 60 000 dirhams، واحد غيخلص 3%، واحد غيخلص 3%. Donc lorsque la valeur de l'opération dépasse 10 000 dirhams, le commerçant doit payer soit par un chèque barré, je ne sais pas si l'endossement, soit par virement bancaire. Ou les deux choses à l'âge, c'est pour laisser la trace. Et si vous ne respectez pas ce qui a été dit par la loi, vous êtes passible d'une amende de 6% qui va être payé solidairement. D'accord. Deuxième obligation. Donc, troisième obligation plutôt. C'est la publicité au registre de commerce. C'est la publicité au registre du commerce. Donc, tout commerçant, que ce soit une personne physique ou bien une personne morale, a l'obligation de se faire immatriculer au registre de commerce. Pour la personne morale, la personnalité juridique et la mettre سجل تجاري. Donc, il doit y avoir l'inscription au registre de commerce. C'est la date de naissance de la personnalité morale. Et c'est la même chose pour la personne physique. Elle doit être inscrite au registre de commerce. Pourquoi? Le registre de commerce a pour rôle de faire connaître les commerçants. كوليت تولي معروف، كانوا نعرفوك، خصنا نعرفوك. الدولة خصها تعرفك، لي تيير خصهم يعرفوك، لا بنك خصها تعرفك. Les co-contractants خصهم يعرفوك. Donc il a pour rôle de faire connaître les commerçants. Son objectif est d'organiser une publicité juridique. Pas la publicité commerciale, une publicité juridique sur le commerce. Il fournit, c'est-à-dire la publicité, ou le registre de commerce, il fournit aux tiers qui sont en relation avec vous, en tant que commerçant, des informations relatives à votre situation juridique et à vos activités commerciales. Plus que ça, le registre de commerce est un document public qui a les informations à tout le monde. Le registre de commerce, il donne des informations sur le commerçant. C'est un document public. يعني إلا مشيتي le registre de commerce وقلتي للموظف عطيني ودي des informations على le commerçant الفلاني, il ne va pas vous dire que c'est un secret professionnel, c'est un document public. Dans chaque ville,
il y a un bureau réservé pour le registre de commerce dans les TPI, dans les tribunaux de première instance. وكاين un registre de commerce central اللي كيتكبوا فيه كاع لي زانفورماسيون ديال لي registres de commerce locaux. يعني الداخله كتعطي، الرباط كيعطي، مراكش كيعطي، بني ملال كيعطي، خريبكا كتعطي، بجات كيعطي. ها دونك dans chaque TPI, dans chaque tribunal de première instance, il y a un registre de commerce. Ce sont des registres de commerce locaux, hein, qui vont transférer les informations au registre de commerce local qui est à Casablanca, qui est une Flampic. Hein? Flampic. D'accord. Donc, il a pour rôle de faire connaître les commerçants. Son objectif est d'organiser une publicité juridique sur le commerçant et fournit aux tiers qui sont en relation avec le commerçant des informations relatives à sa situation, la situation juridique et ses activités commerciales. J'ai même dit, c'est juste un petit conseil, هذا من المستملحات أن الطالب اللي جاي يخطبك شي تاجر وبغيتي تعرفي الدوسي ديالو كامل كي داير، لا يكون طلق شي 7 العيالات ويجي يقول لك انا ما عمري تزوجت، دونك راه تقدري تجبدي الدوسي ديالو تمشي لو تريبينال بروميير انستونس ولا لومبيك وتجبدي الدوسي ديالو حي، شحال من وحده طلاق وشحال د الاولاد عنده. ها نو فوز ايتوني با، هذا سي ان دوكيمون بوبليك. داكور دونك خذوا هاد اللعيبه هادي. الا جا عندك ان كوميرسون راه ساهل انك تجيبي الدوسي ديالو كومبلي. داكور. C'est pour cette raison que le Code de commerce a fait du registre de commerce un document public. Toute personne en s'adressant au tribunal ou bien au registre central à Casablanca peut se faire délivrer une copie des inscriptions qui est sans portée. Alors, nous sommes la 12e année, si je me rappelle, chez cours. La première année, hein, les inscriptions, il y a le registre de commerce, il y a les inscriptions initiales, hein, il y a la première inscription, le registre de commerce, il y a les inscriptions modificatives, vous avez changé l'adresse de l'entreprise, vous avez le capital a augmenté, ou bien il a baissé, il a diminué, ou bien il y a une scission chez PAP, il y a du Sharikat, hein, où il y a une fusion, c'est-à-dire donc tout cela, ou bien la nomination d'un nouveau gérant, donc tout ça, ce sont des inscriptions modificatives, ou ce qu'on appelle la radiation. Au cas où, par exemple, une personne toufa, elle a décédé, donc, il y en a qu'un dirou, les ayants droit, les héritiers, qui disent la radiation de la personne. Donc c'est un document public. Une copie des inscriptions à l'aide du commerçant. Une autre obligation du commerçant, c'est la tenue d'une comptabilité. Une comptabilité. Qui peut me dire l'utilité de la comptabilité. L'utilité de la comptabilité n'est plus aujourd'hui à démontrer. Mais c'est important. C'est dans l'intérêt du commerçant d'un côté. Et d'un autre côté, c'est l'information sur la situation du commerçant. Et pour le troisième côté, c'est l'intérêt de l'État, c'est le contrôle des déclarations fiscales. Donc l'utilité de la comptabilité n'est plus aujourd'hui à démontrer, à l'âge, tant dans l'intérêt du commerçant, c'est-à-dire, il n'y a pas une comptabilité, on va dire, au cas où, mais qu'il y a une bonne gestion, hein? On m'a répondu, j'ai un moyen de preuve.
تصور انت شي واحد نكرك قال j'ai livré la marchandise et j'étais pas payé ما تخلصتش ما خلصتينيش وكيفاش انت غادي تثبت له بلي خلصتيه devant le tribunal de commerce les documents اللي عندك في la comptabilité que ce soit عندك la comptabilité au sein de l'entreprise ديالك ولا كتعامل مع شي comptable ولا شي fiduciaire donc la comptabilité c'est dans l'intérêt du commerçant d'abord c'est pour la bonne gestion راكم عارفين غتقراو مع اساتذه ديال لا جيستيون je suis pas un prof de gestion غادي تعرف l'actif le passif tout ce qui est là et en même temps c'est un moyen de preuve là c'est dans l'intérêt du commerçant. Deuxième avantage c'est dans l'intérêt des tiers, c'est-à-dire que le tiers, que ce soit le fournisseur, que ce soit la banque, que ce soit un autre commerçant qui va contracter avec vous. Au niveau de la banque, donc le directeur de la banque ou bien la banque va avoir au moins une idée sur votre situation commerciale, sur votre capital. Soit on a un capital de 500 000 dirhams, 50 millions, on peut تاخذ un crédit de 500 millions. Donc, يمكنش كاينه une information de la banque عليك كيعرفوا le capital ديال la banque ديال l'entreprise ديالك. Donc, les fournisseurs qui ont le capital de l'entreprise. Et troisièmement, c'est dans l'intérêt de l'État, c'est-à-dire sur le contrôle des déclarations fiscales. Vous allez laisser une trace. Voilà, la comptabilité ديالك الدولة كتعامل معك à la fin de l'année كتجيك une somme d'argent اللي غتخلصها في les GR. D'accord? Donc il doit y avoir une comptabilité. اشنا هما هاد لي ليفر ولا لي دوكيومون ديال لا كونتابيليتي واللي خصهم يكونوا عند الكونطابل. La loi impose à toute personne, que ce soit physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, عندك التيتر مكتوب لك بجبهتك le titre de commerçant, de tenir une comptabilité. Les livres comptables obligatoires pour tous les commerçants sont. Parce qu'il y a des livres comptables qui sont facultatifs, diront, c'est pas grave. Qu'il y a des livres comptables obligatoires pour les commerçants. Qu'il y a le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire. Donc ما غاديش نتوسع في هذا الشيء لان كاين اساتذه اخرين غادي يخدموا معكم هذه المساله هذه وغتكونوا درتوهم جون سوي سيور سيغتان غتعرفوا شنو هو لو ليفر جورنال الدفتر اليومي او الدفتر الكبير لو غران ليفر اي لو ليفر d'inventaire. D'accord? Il y a des règles à respecter relatives à la tenue de la comptabilité. Quelles des règles? Primo, la loi exige que les documents comptables soient établis sans blanc ni altération d'aucune sorte. بمعنى les documents de comptabilité pour qu'ils soient acceptés par les autorités administratives, il doit y avoir ni blanc ni altération. ما تخليش مكان بياض تخلي شي بلاصه خويه عندك لا وما يكونش تشطيب ولا البلانكو ولا شي حاجه sans blanc ni altération d'aucune sorte. هذه la règle numéro 1. Le livre journal et le livre d'inventaire doivent être cotés et paraphés par le greffier du tribunal. هذاك كتسالي منه كيكون بارافي من عند كتابة الضبط المحكمة باش ما تقدرش تزاد شي حاجة من بعد. صافي كوتي et paraphé par le greffier du tribunal. Donc primo, les documents comptables soient établis sans blanc ni altération d'aucune sorte. Secondo, le livre journal et le livre d'inventaire doivent être cotés et paraphés par le greffier du tribunal, le taraf كيتشد الضبط ولا كاتب الضبط. Trio,
La règle numéro 3, les commerçants doivent conserver leurs documents comptables pendant 10 ans. بمعنى نقدر نطلبوهم ليك في اي لحظه من بعد 10 سنين تقدر دير لهم une destruction. Tu peux les détruire. Mais avant 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 12 ans, vous êtes obligé par la loi de conserver vos documents comptables. هادو des règles spécifiques. Comme les documents comptables servent de base à l'établissement des déclarations fiscales, ils peuvent faire l'objet d'une vérification de la part des inspecteurs des impôts. كاينين les inspecteurs ديال les impôts مفتشين ديال الضرائب. Ils peuvent à tout moment faire vos documents comptables peuvent faire à tout moment l'objet d'une vérification de la part des inspecteurs des impôts. Et lorsque ces documents ne respectent pas les normes édictées par la loi, ce qui laisse la faculté à l'administration des impôts de les rejeter et d'établir une imposition forfaitaire. إلا لقاو عندك الدغنيش لقاو عندك مثلا لي بلون في لي دوكيومون ولا دي زالتيراسيون تشطيبات ولا خليتي واحد دونك لقاو عندك quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que vous ne respectez pas les normes. Donc la loi القانون كيعطيهم الحق لهاد l'administration de refuser vos documents comptables. اش كيكون في هاد الحاله d'établir une imposition forfaitaire. يعني غينزلوا عليك بالضريبه شي حساب هما كيديروه من عندهم دي باريم ديالهم. ça n'a rien à voir مع شحال دخلتي انت وشحال صرفتي وكذا. علاش؟ لانك انت ما كتشتغلش في الوضوح. داكور. J'ai oublié un autre avantage ديال la comptabilité ou l'intérêt de la comptabilité. كاين un intérêt de la comptabilité pour les commerçants. هما نيت بنفسهم. هذا l'intérêt réside dans la possibilité de produire leur propre comptabilité comme preuve les uns contre les autres en cas de litige devant le tribunal, à condition qu'elle soit régulière. هضرت عليها مي نعاود نذكركم بها. Donc entre commerçants قلتي لي ما خلصتكش فوالا نحتاجوا لا كونتابيليتي لي دوكيمون كونطابل. فوالا كيكون داكشي بلا دات وكلشي بلوجو. فوالا وكتكون جوانيي لي دوكيمون كونطابل كتكون معاهم جوانيي سميتها لا فاكتور باش شريتي ولا باش خلصتي. D'accord? Donc ça sert comme moyen de preuve en cas de litige des uns contre les autres en cas de litige devant le tribunal. Mais chaque aller à condition que cette comptabilité soit régulière et elle respecte les normes exigées par là. Voilà. بعجالة. Donc, tout bref, les obligations du commerçant, donc, on a travaillé sur les actes de commerce, on a travaillé sur le fonds de commerce, les obligations de commerçant. Donc, trois chapitres. On a donc un dernier point, les effets de commerce. Donc, pour des raisons de concentration, donc comme j'ai dit حاولوا تقراو الكور ديالكم. اساتذه كلهم تقريبا ان شاء الله غيتعاونوا بهذا الشكل هذا. نرميو لكم دي فيديو
التليفون ديالي راه عندكم. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis à votre disposition. Comme j'ai dit, restez à la maison. Euh, Prenez soin de vous. Essayez de respecter les consignes du ministère de la Santé, que sauf du recours, et révisez vos leçons. Donc, je vous souhaite machine vous compte de bonnes vacances, mais euh, je vous souhaite le bonheur. Restez chez vous. Donc je serai content de vous voir une autre fois. Donc ça suffit pour aujourd'hui. Bon courage et merci beaucoup pour votre attention. Salam alaikum.